Il est obligé de rassurer tout le monde. Bientôt, je vous l'ai dit, dans une vidéo, il va dire si tu fumes, tu bois, c'est pas grave. T'as une chance de te rattraper. Mais non, mais de comment ça, le mec il a pas besoin de savoir le body count de sa femme. Alors du coup, toi t'as pas le droit d'avoir d'exigeance. Si le mec ça lui plaît pas de savoir que sa femme a couché avec 250 partenaires, et en plus c'est prouvé scientifiquement, une femme qui a couché avec plus de 50 hommes, ça y est elle a goûté au loup, ça y est elle a goûté, c'est devenu une pulsion, c'est devenu une addiction, et son taux de fidélité va descendre, va baisser au bout plus bas. Donc voilà, là tu dis n'importe quoi là. Et puis même, attends, toi t'as pas le droit de savoir le body count de ta femme, mais elle a le droit d'avoir des critères au niveau de la taille, parce que combien de femmes disent c'est un red flag si le mec fait pas plus d'1m80, c'est un red flag s'il touche pas plus de 5 000 € par mois, c'est un red flag si il a une sœur. Ah. Mon chéri, viens pas parler si t'as plus d'une sœur. Merci, mais non merci. Le grand classique. Ah oui, on l'a déjà entendu, j'ai fait une vidéo réaction là-dessus. La fille qui dit me parle pas si t'as une sœur, me parle pas si t'es pas capable de te faire à bouffer. Attends, le mec il travaille, il charbonne comme un chien, mais il faut que le mec il fasse à manger, il s'occupe des tâches ménagères, et toi, en contrepartie, tu dois accepter son body count. Non, ça se passe pas comme ça, mon pote. Et je vous l'ai dit, là, il passe sur tout le monde, les wokistes, les féministes, les LGBT, les ce que tu veux, là. Là, il a rassuré toute la panoplie. Comme ça, personne va, il tombera pas dans la sauce. Vous allez bien. Aujourd'hui on va réagir à une des vidéos de Thibaut InShape sur le masculinisme. Et oui, c'est un sujet qui me concerne, c'est un sujet qui me parle, les amis. Donc on va réagir là-dessus. Voilà, je sais qu'il y a Brian Fourul qui a réagi à cette vidéo. Moi il me fallait donner mon avis parce que je faisais des vidéos Red Pill, j'en fais toujours, vous inquiétez pas, c'est juste que j'avais fait une pause là-dessus parce que j'avais plus trop d'idées. Mais ça va reprendre. Donc on va réagir à la vidéo de Thibaut InShape concernant le masculinisme. Est-ce que il va nous faire la danseuse de Zumba? Est-ce que il va défendre le féminisme en disant que le masculinisme c'est le danger, le mal incarné, c'est le monstre absolu, tous ceux qui prennent le masculinisme sont des hommes misogynes, ou il va prendre les deux, il va prendre la défense des deux, sachant que Thibaut InShape, vous aurez beau dire ce que vous voulez, Thibaut InShape, il est restreint dans ce qu'il dit. Il est restreint dans ce qu'il dit. Dès qu'il dit quelque chose, ouais, il est d'extrême droite, ouais, mais s'il fait ça, il est raciste, ouais, mais s'il fait ça, il est homophobe, ouais, mais s'il fait ça, il est contre les dépressifs, blablabla. Donc, voilà. Donc, on va réagir à la vidéo de Thibaut InShape. C'est parti, les amis. Let's go! Accroché parce que dans cette vidéo on va parler du masculinisme. Gros sujet. On en profitera pour aborder un autre sujet tabou, la santé mentale des hommes. C'est vrai qu'on connaît surtout le mouvement féministe. Il a permis à de nombreuses femmes de faire valoir leurs droits. Et c'est une très bonne chose parce qu'il y a vraiment des abus et du taf à faire vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser au masculinisme, à la masculinité et à la crise d'identité de certains hommes qui sont en recherche de repères sur ce qu'est être un homme dans la société actuelle. Donc pourquoi j'ai voulu aborder le sujet? Plusieurs raisons. Le premier, car c'est un sujet qui fait beaucoup parler en France en 2025. Le deuxième, parce que je remarque que beaucoup de jeunes hommes se sentent seuls. Ils n'ont plus aucun repère, cherchent un guide et se tournent donc vers des influenceurs masculinistes. La troisième raison, qui me touche directement, on associe beaucoup trop souvent masculinisme et musculation. Quatrième raison. Bon là c'est un point qui me parle, hein, masculinisme, musculation, parce que je pratique énormément de musculation et de sport en général, donc voilà. Mais moi je trouve que moi j'ai vu des influenceurs masculinistes, ils prônent le bien-être, le développement personnel, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc moi je comprends pas pourquoi on doit pas associer ça. On peut associer le féminisme au sport, mais le masculinisme directement. C'est de toute façon le masculinisme, ça y est, c'est un truc qui est complètement désintégré. T'es masculiniste, c'est un gros mot. C'est directement, c'est un attentat, c'est un acte de terrorisme directement. Donc ça devient du grand n'importe quoi, tu vois. Donc mais moi je suis pour le féminisme parce que les femmes elles avaient des droits, c'était abusé, tu vois, les droits pour les femmes étaient abusés. Maintenant elles ont le droit de vote, elles ont le droit d'aller travailler, elles ont le droit de conduire, donc c'est tout à fait normal. Une femme est un être humain comme tout le monde, comme un homme. Donc voilà, il fallait il fallait élaborer le féminisme grâce à Simone Veil. Mais là c'est parti en couille, là c'est complètement parti en couille. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais que le féminisme était complètement parti en couille, mais là c'est le cas de le dire. Maintenant on se bat pour que la femme soit égale à l'homme, et vous allez voir que c'est même pas ça, c'est que on se bat pour que la femme soit supérieure à l'homme, que la femme ait plus de droits, plus de valeur au sein de la société qu'un homme, tout simplement. Donc vous voyez très bien que le délire du féminisme est complètement parti en couille, et personne ne pourra me dire le contraire. Raison, j'ai un public plutôt masculin, jeune, souvent en pleine construction qui m'écoute. Et cinquième et dernière raison, on m'a déjà accusé moi-même d'être masculiniste. Donc une bonne fois pour... Attention, pour cette vidéo, je vais pas vous dire ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est que Thibaut InShape, il est dans la sauce partout, tu vois. Thibaut InShape, il a le dollar, tu vois, tout le monde le descend. Tu vois, il prône quand même Thibaut InShape, on a beau dire ce qu'on veut, il prône quand même de faire du sport, il prône d'être en bonne santé, il prône d'avoir un bon mindset, il te prône à jamais être satisfait, il t'encourage. Voilà, c'est le premier mec à dire va lance-toi sur YouTube, crée des choses,
bouge-toi, aie une passion, trouve quelque chose qui te plaît, tu vois. Thibaut InShape, moi je l'ai jamais vu malveillant. Oui, il a fait sa vidéo contre la dépression, il était en train de dire dans sa vidéo, arrête de te laisser aller, arrête d'être une grosse feignasse, bouge-toi, entreprends des choses, risque, prends des risques, et tout rentrera dans l'ordre. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire dans sa vidéo. Il avait le bon fond, c'est juste qu'il l'a dit d'une façon violente parce qu'il sait que ça motive. Moi je sais que si tu parles comme ça, moi ça me réveille direct que j'ai envie de conquérir le monde, tu vois, j'ai envie de me surpasser, j'ai envie de manger la vie, tu vois. Donc moi je trouve que cette vidéo était bien, mais bon les gens ils l'ont mal pris, hein. Ouais, Thibaut InShape, il se moque des dépressifs, il n'aime pas les gros. Thibaut InShape, il est dans la sauce partout le pauvre, tu vois, le mec il a rien fait. De toute façon à partir du moment, c'est un message, une moralité, c'est quoi que tu fasses, tu plairas à personne. De toute façon, si tu veux plaire à tout le monde, tu finiras par plaire à personne. Et lui il a voulu plaire à tout le monde, et vous allez voir que dans cette vidéo là, il va essayer de plaire à... Bah je vais pas en dire plus, voilà. Vous l'entendez. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Et je suis pas là pour redorer mon image. D'ailleurs, pour cette vidéo, je ne prétends pas avoir la science exacte. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires en me donnant, vous, votre vision de la masculinité. Bien sûr, les commentaires et les réponses aux commentaires devront être faits dans... De toute façon, c'est sa vision. Voilà, c'est sa vision. Donc, c'est sa vision à lui. Donc, moi j'ai vu par exemple Bryan Fury, il l'a descendu dans sa vidéo. Il l'a détruit. Alors que, frérot, je m'adresse à Bryan Fury, hein. Frérot, tu sais très bien qu'il est mis sous oppression par le gouvernement, il est mis sous oppression par les médias, il est mis sous oppression, donc il est obligé de dire ce que tout le monde veut entendre. Donc je vous ai spoilé un peu la vidéo, mais voilà, fallait que je le dise. Parce que il y en a, ouais, il a tourné sa veste et tout. C'est pas qu'il a tourné sa veste en soi, c'est qu'il est obligé de dire ce que tout le monde veut entendre. Et je sais que vous savez le faire. Petit disclaimer avant d'attaquer, pour cette vidéo, j'ai pris l'angle du rapport homme-femme. Je n'ai pas pris les autres exemples de couples qui peuvent exister. Mais évidemment, cette vidéo fonctionne si vous êtes un homme en couple avec un homme. Avant de juger hâtivement et bêtement ce mouvement masculiniste, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Il est né en opposition au mouvement féministe dans les années 80-90 aux États-Unis et au Canada. Le but était de dénoncer les injustices faites aux hommes. Il défend l'idée comme quoi les hommes aujourd'hui seraient désavantagés dans la société moderne face aux femmes, surtout dans le domaine du droit familial. Exemple, en cas de divorce, l'enfant est plus souvent confié à la mère plutôt qu'au père. Actuellement, nous assistons à une crise de la masculinité, c'est un fait. Deux modes de pensée se sont donc développés. D'un côté, les modérés, qui luttent contre la souffrance des hommes, exemple, taux de suicide trop élevé, violence conjugale, paternité, et de l'autre, les radicaux appelés masculinistes, qui voient les féministes comme des anti-hommes qu'il faudrait combattre. Et à la base, il y a des points plutôt intéressants. C'est vrai que pour la carte des enfants, la femme elle obtient tout, et même à un moment donné, si tu divorces, je crois qu'il y a une part de ton salaire, la moitié de ton salaire peut être retouché à une femme, tu vois. Et ça, tu vois, c'est pour ça qu'on nous dit l'égalité homme-femme. Non, on essaie de donner plus de pouvoir aux femmes, tu vois. Féministe, femme indépendante, pas besoin des hommes, vous inquiétez pas. Quand tu gagnes bien ta vie, t'inquiète pas, la femme elle peut reprendre tout ton argent. Mais bon, c'est être misogyne, détester les femmes. De toute façon, c'est descendu maintenant, ça y est, t'es masculiniste, ça y est, t'es dénigré de partout. T'es dénigré par la société, t'es mal vu, t'es vu comme un monstre, t'es vu comme le l'ogre qui est prêt à manger tout sur son passage, tu vois. Donc c'est complètement, ça n'a rien à voir. Mais moi je trouve que c'est bien qu'il y ait du soutien aux hommes parce que comme il le dit, le taux de suicide n'a jamais été aussi élevé par les hommes que par les femmes. Parce que les hommes se retrouvent toujours tout seuls. Une femme, encore une fois je le dis, une femme elle a de la valeur, elle a que sa valeur, elle a défait ses dessins. Toi t'es un homme, tu dois la créer ta valeur. Malheureusement c'est triste à dire, mais là il y en a qui vont me dire bah non pas forcément, tu fais des généralités. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart du temps un homme il doit se faire tout seul. Une femme elle a pas besoin de se faire tout seul. T'auras toujours un bêta fragile, un bêta simp, un ce que tu veux, un crevard, un obsédé sexuel, il sera toujours là pour répondre à ses besoins quoi. Pas besoin sexuel, mais genre il fera tout, il sera là, il se pliera à toutes ses demandes, alors que toi personne va se plier à tes demandes, tout le monde s'en fout de ta gueule. Dans la crise de cette masculinité. On parle enfin de la santé mentale des hommes, c'est super gros important. Sujet tabou. En effet, les hommes se suicident de 3 fois plus que les femmes. On met enfin en lumière la souffrance des hommes et on prend plus souvent au sérieux les violences conjugales dont les hommes... Oh oui. Le postulat de base est donc plutôt intéressant. Le nombre de pervers narcissiques femmes qui ont détruit la carrière d'un homme, j'en connais plein, je peux vous citer plein d'exemples. Parce que ça, on n'en parle pas de ça, des pervers narcissiques des pervers narcissiques chez les femmes qui détruisent la santé mentale des hommes, qui détruisent les hommes. Moi, j'avais un pote, le mec, il avait tout construit, il était chef d'entreprise et tout, il a tout bâti, il a bâti un empire, il a construit son entreprise. Sa femme, elle l'a fait quitter son entreprise là où il était vers Paris, ils ont été obligés de déménager à Nice. Il a été obligé de se retrouver dans une entreprise d'olives parce que c'était à proximité de chez lui. Et elle l'a quitté, elle a pris tous ses sous, et elle l'a mis à découvert. Et l'entreprise qu'il a bâtie, il est obligé de la fermer. Donc, plus de son, plus de lumière, quoi.
Donc il a été obligé de se refaire à zéro le mec. Donc je peux te dire que ça fait mal. Mais ça, personne n'en parle, parce que c'est la femme, c'est dans les médias, dans la société, la femme c'est l'ange, c'est l'ange gardien, elle a un beau visage, elle a un beau sourire, c'est la princesse, c'est l'homme, c'est le monstre, c'est la belle et la bête. Voilà, l'homme c'est la bête et la femme c'est la belle. C'est toujours été construit comme ça depuis la nuit des temps. De toute façon, on ne changera pas le monde. Hein. Vous l'avez bien vu dans les reportages, on dénigre qui? Les hommes qui font de la musculation, les hommes qui s'entraînent, pas les femmes qui font du sport. La femme qui font du sport, c'est pour leur santé, les hommes qui font du sport, c'est pour se niquer la santé. Donc, tu vois, c'est toujours été l'image de la femme, c'est bien. Apprendre le développement personnel, un homme qui prend le développement personnel, c'est pour conquérir, c'est pour détruire le monde, c'est pour manipuler le monde. Que dernièrement, il y a eu la montée de dérives bien réelles, avec des hommes qui veulent juste combattre le féminisme sans réel projet. Ces hommes voient les femmes comme un ennemi responsable de tous leurs échecs. Ils vont donc développer une véritable haine à l'égard du sexe opposé. Des influenceurs masculinistes vont donc profiter et utiliser la souffrance et le mal-être des hommes, qui est réel, pour dire si vous n'allez pas bien dans votre vie, c'est la faute des femmes. Si personne ne veut de vous et que vous êtes puceau, c'est la faute des femmes. Et comme ces influenceurs masculins s'adressent à des hommes qui sont dans un mal-être, forcément ça marche. Et ils y croient. Il y a un marché très lucratif et beaucoup d'argent à se faire via les formations. Il doit en avoir, hein. En France, j'en ai pas vu. Parce que là, je repars de la vidéo de Brian Foril parce que c'est pareil, ils se sont visés à mort. Alors que moi, de ce que je vois ces vidéos, il est en train de dire bouge-toi les fesses, travaille sur toi, tu veux une femme, atteins les 5 chiffres et améliore tes 5 compétences, quoi, culturelles, financières, d'autorité et physique, quoi. Donc voilà, non, mais parce que je reprends celle de Brian Foril. Après, peut-être qu'il visait Alexis Chen dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'en France, pour l'instant, j'en ai pas vu qui profitent de la mise sexuelle des hommes pour leur dire que c'est de la faute des femmes. Moi, la plupart du temps, j'ai vu tous les influenceurs Red Pill, là, ils sont en train de dire bouge-toi les fesses, travaille sur toi et ignore les femmes et trouve une passion qui t'anime. Moi, je l'avais déjà dit dans mes vidéos, moi, je l'ai déjà dit. Hein. Une fois, tu vas me dire que je copie sur les autres, non. Moi, je l'ai toujours dit, quand t'es un homme du top 1%, les femmes, elles viennent à toi. Hein. Il n'y a même pas de question qui se pose. Quand tu gagnes bien ta vie, les femmes elles viennent à toi, tout simplement. Il n'y a pas de tu te laisses aller et puis une femme va te sortir de là où t'es. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe plus en 2020. Ça c'est fini. En 2025 c'est fini ça. Les retraites et les séminaires. Et ça, les masculins ont bien compris. Mais au-delà de l'argent, on retrouve surtout des propos dangereux. Du sexisme, de la misogynie, de la violence et des passages à l'acte avec de nombreux féminicides. Et ça, c'est au lieu d'élever les hommes, ces discours d'influenceurs. Il doit en avoir aux States des gens comme ça qui aux States. Mais il faut nous donner des exemples, frérot, parce que là on n'a pas d'exemple. Hein. Moi je veux voir les exemples parce que faut s'identifier à ces gens-là. Non, je rigole, faut pas s'identifier. Mais il faut des exemples. Parce que là, c'est trop beau. Et c'est vrai que chez les femmes, il y en a plein qui veulent pas faire affaire avec les hommes. Moi je l'ai entendu cette vidéo, je peux vous montrer le passage. La femme elle arrive, elle dit, de toute façon les mecs c'est tous des chiens, il faut choisir le chien pure race. Jamais t'entendras jamais ça d'un homme. T'entends ça d'un homme? Pouah, c'est BFM TV, France 3, TF1, iTélé, et tu passes dans tous les médias mon pote si tu dis ça. Une femme on s'en fout. C'est normal, l'homme c'est le monstre. C'est le monstre incarné, qui est là, qui aime la violence. De toute façon, il y a des femmes qui le disent, vous avez qu'à voir, l'homme c'est le mal incarné. Regardez en prison, il y a autant d'hommes que de femmes. Alors que il y a plein de femmes qui veulent plus parler à des hommes. Il y a des femmes, elles profitent des ressources financières que les hommes ont durement travaillé pour les avoir. Enfin, cette phrase veut rien dire. Ont des difficultés pour atteindre cette certaines sommes, mais ces femmes-là en profitent et vident les comptes des hommes. Ça, je l'ai vu, ça. Mais ça, on n'en parle pas de ça. Ça, on n'en parle pas, on veut pas en parler. On essaie de victimiser le féminisme et diaboliser le masculinisme. Alors que le masculinisme, certains, pas tous, il y a des gens mauvais partout, de toute façon. Il y a des gens mauvais partout, de plein de groupes. Mais il y a le masculinisme qui prône le fait de faire du sport, d'être bien dans sa peau, d'être de bonne santé, d'avoir une bonne alimentation et d'avoir un but dans sa vie. Voilà, tout simplement. Moi, j'en ai vu. Donc, voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il doit y avoir des mecs, oui, qui profitent de ça pour vendre n'importe quoi et pour faire comprendre que l'homme doit massacrer la femme. Enfin, c'est un terme péjoratif, mais vous voyez ce que je veux dire. Leurs pseudo-viristes vont conforter les hommes dans une idéologie dangereuse. C'est pas ta faute si tu vas mal, c'est la faute des femmes. Sauf que c'est pas avec de la haine et de la colère qu'on va trouver une solution. L'histoire nous a montré que la haine des autres mène rarement à quelque chose de bon. Puis c'est trop facile de penser comme ça. C'est trop facile de dire que si je ne vais pas bien, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est faux. Si tu ne vas pas bien, c'est à toi. Ça, il a raison. C'est la faute de toi-même. Il y a que toi, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est à toi de te relever, c'est à toi de trouver des solutions et t'améliorer. Si tu mets tout sur ta faute à toi-même, il y a que toi qui peux changer le cours de ton histoire. C'est pas les gens qui vont changer le cours de ton histoire. C'est comme ça, c'est dur à dire, mais c'est comme ça, quoi. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu regardes ce qui va pas, et il y a que toi qui peux trouver des solutions. Personne viendra te sauver, hein. Personne, je l'ai toujours dit dans mes shorts, personne viendra te sauver. Quoi que tu fasses, il y en a, ils vont dire oui, je suis là, je vais t'aider. Non, c'est des menteurs. Ils vont t'aider, c'est des baratineurs, c'est des mythos. Personne viendra t'aider, il y a que toi qui peux comprendre, qui te comprend mieux que toi-même.
tout simplement. Donc, il n'y a pas la faute des femmes, les femmes, elles en ont rien à voir là-dedans, c'est toi, il n'y a que toi qui peux travailler sur toi. De faire un travail sur toi-même. D'ailleurs, c'est peut-être le moment pour toi de t'ouvrir aux autres et de pas rester seul. C'est dans ces moments-là que les autres peuvent nous aider, plutôt que de se renfermer sur soi-même avec ses croyances. Avec pour seul contact TikTok et son algorithme qui nous conforte dans cette idéologie. Car en te persuadant que... Après, ils visent peut-être les masculinistes sur TikTok ou sur YouTube, j'en ai pas vu... Sur YouTube, je vous l'ai dit, j'ai pas vu un masculiniste me dire c'est de la faute des femmes, si tu n'y arrives pas, c'est de la faute des femmes, parce que les femmes maintenant sont indépendantes, elles prennent la place d'un homme. Donc moi j'ai jamais entendu ça sur YouTube hein, de la part de youtubeurs Red Pill. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez, peut-être Alexis Jones hein. Peut-être Alexis Jones au loin, qui sait. Mais des genre Black Tarzan, tiens je te fais coucou Black Tarzan, comme il s'appelle Eric Tokebar, tout ça, je les ai jamais vus dire je prends les youtubeurs Red Pill hein. Je les ai jamais vus entendu dire oui l'homme si tu n'y arrives pas dans ta vie c'est de la faute des femmes, tu peux t'en prendre qu'aux femmes et tout, c'est pas de ta faute, non. Il y a personne, j'ai jamais vu un youtubeur Red Pill, même Brian Foury, il le dit à chaque fois, il le dit, bouge-toi, va faire du sport, il y a que toi, si t'es en dépression, c'est de ta faute, tout simplement, même lui, il le dit, hein, donc moi j'ai pas vu un mec te conforter dans l'idée de dire que c'est de la faute des femmes, peut-être sur TikTok, mais sur YouTube de ma part, j'en ai jamais vu. C'est la faute des femmes si je ne vais pas bien, tu donnes au contraire l'image d'un homme faible qui cherche des excuses à ses propres échecs. Au lieu de te confronter au réel problème, devenir toi une meilleure personne. L'émancipation de la femme qui veut être libre, indépendante, travailler, être active dans la société est une bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est bien qu'une femme puisse gagner sa vie pour qu'en cas de danger dans son foyer, comme par exemple se faire frapper par son lâche de mari, elle ait les capacités financières de se barrer et de subir. Ah oui, carrément, faut que la femme elle puisse travailler, c'est pas une honte qu'une femme travaille, hein, de toute façon. Mais oui, il faut qu'elle soit indépendante, si elle tombe sur un mari, un mec qui est dégueulasse, qui est prêt à la frapper, qui la traite comme une esclave, bien évidemment, qu'elle ait assez de ressources financières pour se barrer de son foyer, quoi. Enfin, de se barrer du foyer de son mari, quoi, tout simplement. Donc voilà. Faut pas que la femme elle soit restreinte non plus, hein. La femme elle a 2 bras, elle a 2 jambes, elle a un cerveau comme un homme, donc elle peut travailler comme un homme, quoi. Mais bon. Venir à ses besoins sans risquer d'être à la rue. Imaginez, vous avez une fille, demain elle épouse un homme. Vous serez les premiers à la motiver à avoir une carrière pour qu'elle soit libre de vivre sa vie comme elle entend. Et pour pouvoir se barrer en cas de problème de vie conjugale. Bah c'est pareil pour sa femme. Une femme qui travaille, c'est aussi plus d'argent pour le foyer. Et ainsi peut-être moins de stress pour l'homme. Comme ça le poids des finances ne repose pas seulement sur lui. Moins de stress pour l'homme, donc peut-être moins de suicide. Retenez bien. C'est vrai, c'est effectivement c'est à souligner. Après moi par exemple dans le pays c'est comme ça, on prend les valeurs traditionnelles dans les pays arabes, c'est comme ça. Tu vois, c'est l'homme qui travaille et la femme elle reste au foyer, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'il y a moins de pression mentale, surtout que la vie est difficile. En France, dans les pays occidentaux, la vie est difficile. Il y a l'inflation, le taux d'imposition qui augmente, la TVA qui augmente, les retraites qui vont augmenter. Oui, parce que il y aura peut-être une personne sur 2 qui va pas avoir la retraite. Hein. Peut-être que nous, on n'aura peut-être jamais la retraite. Notre génération, on aura la génération Alpha et la Gen Z, on n'aura jamais de retraite. Donc voilà. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est de la politique, mais. Voilà, c'est super important à souligner. La vie difficile, c'est pas une honte de faire du 50-50. Hein. La vie, c'est pas tu claques des doigts, t'arrives, tu vas à Dubaï, ça y est, tu vends ta formation et tu vas devenir multimillionnaire. Hein. Et y en a, ils vont se reconnaître là-dedans. Mais bon, voilà, la vie, elle est dure. La vie est dure, tu vois. La vie, elle est dure. Tu claques pas des doigts, tu lances ton business, puis ça y est, c'est fini. C'est de la persévérance, c'est de l'acharnement et c'est du processus. Donc en attendant, tu vas peut-être travailler au SMIC, tu vas peut-être travailler pour ton patron, tu vas peut-être être salarié et t'auras pas le choix avec ta femme de faire du 50-50, de couper en 2 les tâches, quoi. Enfin, couper en tout le 2, par exemple, le loyer. Voilà. La vie elle est dure, hein. La vie elle est pas, c'est pas bisounours, hein. Le monde c'est pas le monde des bisounours. C'est pas l'homme contre la femme, mais la femme avec l'homme. C'est une équipe. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu ce que disaient ces pseudo-influenceurs masculinistes. Et c'est grave. Il faut dominer la femme. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Quand on cherche à dominer quelque chose, c'est qu'on en a. Non mais sérieux, c'est lesquels? Sérieux, moi je veux savoir. Moi aussi c'est pareil, je veux savoir, ça m'intrigue de ouf. Après j'ai déjà entendu le truc de faut dominer la femme, c'est-à-dire que. Je crois que j'ai déjà entendu ce truc. Où l'homme il doit être supérieur à la femme dans le... Après l'homme c'est à l'homme de prendre des décisions, la femme elle a pas envie d'avoir une marionnette, elle a pas envie d'avoir un mec qui dit oui à tout. La femme elle va se barrer, elle va dire mais il a pas de comportement, il a rien en fait, il a pas de caractère. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Il a pas de caractère. Aucune femme veut un homme qui a pas de caractère, personne. Beaucoup de ces influenceurs masculinistes semblent donc avoir peur des femmes. Quand on écoute leurs vidéos, beaucoup de leurs textes autour de la virilité. Et entre nous, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. C'est comme les... Lesquels? Parce que là tu généralises tout, frérot. Là c'est comme si je te disais les féministes qui prônent les femmes qui obligent les femmes à faire du OnlyFans. C'est-à-dire que toutes les féministes poussent les femmes à faire de la prostitution, à faire de la débauche, à être un objet sexuel, un bout de viande pour un homme. Bah oui. Ça faut le préciser, frérot. Faut le préciser, tu vois. Ça tu le précises pas. Tu précises tel influenceur que j'ai vu
que j'ai vu, et puis même faut le signaler parce que ces gens-là, c'est des gens-là, ils sont peut-être une mauvaise réputation, c'est le diable incarné comme on dit, hein. Donc, mais faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des cons partout. Encore une fois, je le dis, il y a des gens mauvais partout. De quoi que tu fasses dans les quatre coins du monde, il y a des gens mauvais, mais faut pas généraliser tout. Sinon, moi, dans ces cas-là, je le dis, le féminisme prône les femmes, pousse les femmes pousse les femmes à être des objets, à faire de la prostitution. Ah, parce que moi, je l'ai déjà entendu ça. Des femmes qui disent ouais, c'est pas grave, OnlyFans, c'est une source qui te permettra de vivre, d'être indépendante, de quitter le monde du salariat. C'est pas de la prostitution. Fais comme Liliane Garcia, couche avec 10 000 hommes en 24 heures. Ça, je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu, l'égérie d'OnlyFans, la Polska, je sais plus quoi, qui prônait ça, qui disait, il y en a une, là, une blonde, là, une concurrente directe de Polska, vous vous rappelez pas dans la vidéo de la face cachée de OnlyFans qui disait, quitte le monde du salariat, fais du OnlyFans, monte tes fesses, divulgue ton corps, réponds aux besoins sexuels des hommes, mais vas-y, c'est bon, t'es un bout de viande ou t'es une femme qui a de l'ambition, qui prône le développement personnel, faut savoir, tu vois, mais c'est pas toutes les féministes qui sont comme ça, bah là, c'est pareil, tu vois, faut pas généraliser tout, frérot. Ouais, je t'appelle frérot parce que j'aime bien ton contenu, quoi. On va pas te dénigrer non plus, quoi. Les mecs qui veulent jouer aux riches et qui montrent à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Quand t'es viril, t'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Quand t'as de l'argent, t'es pas obligé de le montrer. T'as confiance en toi. Ouais, mais frérot, ce que t'as pas compris, c'est que les influenceurs qui comptent leur richesse, c'est pour vendre plus facilement. C'est pour vendre plus de formations. Après, effectivement, si tu veux être riche, t'as pas besoin de le montrer. Qu'est-ce que tu veux montrer? Mais malheureusement, pour réussir dans ce monde, faut prouver. Tu veux réussir sur les réseaux, combien de personnes ils montrent leur physique H24? Pourtant, t'as pas besoin de le montrer, si t'es musclé, t'as pas besoin de le montrer, t'as un manque de confiance en soi. Non, tu le fais pourquoi? Pour motiver les gens à faire du sport, pour motiver les gens à s'inscrire à la salle, pour dire que si moi je l'ai fait, tu peux le faire, et ainsi de suite. Et c'est pareil, les gens peut-être qui montent leur argent pour dire, regardez, lui, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Il a 2 bras, 2 jambes, pourquoi je serais pas comme lui? Ça m'inspire, ça peut inspirer des gens à créer plus d'argent, à avoir un plus gros patrimoine financier, tu vois. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Là, t'es en train de généraliser tout. Je vais pas en train de dire que ta vidéo elle est mauvaise, hein, c'est bien, tu fais des préventions et tout, c'est super bien. Parce qu'il y a des dangers de partout, tu vois, c'est super bien de sensibiliser les jeunes. Mais bon, là, tu généralises un peu tout. Moi, je me sens pas visé, je m'en fous, mais parce que j'aime bien sa vidéo, tu vois, il parle d'un ton sec. Apparemment, il y a des théories dans la communauté de Brian Foring, ça serait Jujificat qui tient la caméra Thibaut InShape et Thibaut InShape était obligé de dire ce que Jujificat pense. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais bon, c'est bizarre cette histoire. Pas bouffer le cerveau par ces soi-disant mal alpha de 30 ans. Ils t'expliquent comment fonctionne la vie alors qu'ils ont jamais rien réussi à faire, à part utiliser la misère des hommes pour vendre leur putain de formation. Au lieu de vous rendre riches, vous les rendiez riches, eux, en achetant leurs conseils. C'est vrai, il a raison, il y a que toi qui peux te sauver, hein. Il y a que toi qui peux te sauver, mais bon, moi je le dis, moi je vais pas acheter des formations pour réussir dans ma vie, c'est à toi de t'instruire, d'apprendre des choses. Après, un bon coach, ça peut être bien. Pourquoi un coach de développement personnel dont le type masculinisme serait mauvais et un coach sportif serait bon? Donc voilà, je sais que là, je reprends encore oui, parce que ça m'a impacté. Brian Foring, il a explosé, il a pété les plombs, il a dit comment ça? Il a dit regarde mes témoignages, le frérot ils se sont visés, tu vois. C'est-à-dire que c'est peut-être lui. Peut-être que lui, il a rien fait dans sa vie. J'en sais rien, je pense pas. Je pense qu'il a dans tout ce qu'il a dit, la moitié de ses choses ont été vraies, tu vois. Ah, parce que c'est lui qui a été directement senti visé dans la vidéo. C'est pour ça que je parle beaucoup de lui. Mais peut-être qu'il parle d'Andrew Tate, hein. Parce qu'Andrew Tate, je crois, il a dit que les femmes, c'est... Je sais pas, faudrait que je regarde Andrew Tate, j'en sais rien. On en vient presque à se demander s'ils croient réellement en leur idéologie ou si c'est juste un business qui leur rapporte de l'argent plutôt que d'aller taffer à l'usine. Un autre sujet que j'ai pu remarquer dans les contenus... Non, là t'abuses. Au lieu d'aller bosser à l'usine. Mais frérot, toi aussi tu bosses pas à l'usine. Là ce que tu dis c'est n'importe quoi. T'es en train de dire que ceux qui vendent des formations, ils font ça pour se conforter dans l'idée de pas aller bosser à l'usine. Mais personne. T'en as, ils lancent des entreprises, ils bossent pas à l'usine, ça veut pas dire tout autant c'est des gens malhonnêtes, des gens malsains. C'est n'importe quoi là. On touche le pompon, tu vois. T'en as qui ont pas la chance de bosser à l'usine, les mecs qui ont pas de bras, qui ont un handicap, tout ça. Moi j'ai un handicap, personnellement je suis TDAH, dyspraxique, je pourrais jamais bosser à l'usine, tu vois. C'est quoi cette idéologie? Ouais, tu vends des formations parce que tu veux pas bosser à l'usine. Je vous l'ai dit les gars, il essaie de conforter, il essaie de rassurer les hommes soja. Et en même temps, il essaie de rassurer les féministes pour pas que tout le monde lui tombe à dos, tu vois. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le pauvre, il va dire bon, écoutez les gars, faut faire du sport, arrêtez d'être gros. T'as dit quoi toi? Attends, tu vas voir. Journal BFM TV, bonjour. Thibaut InShape est dans la sauce. Thibaut InShape a le choc. Thibaut InShape est grossophobe. Thibaut InShape est un monstre. Thibaut InShape prône le fait d'être barbare, d'être cruel envers les gros. Oh là là, bah oui. Donc on peut pas lui en vouloir, le pauvre, tu vois. Il est obligé de dire ce que tout le monde veut entendre, hein. Il cherche à rassurer tout le monde, hein.
masculiniste, c'est l'importance du body count. Quel est ton body count? Comme si une femme qui avait eu une vie sexuelle avant n'en fait pas une femme bien aujourd'hui. Gardez bien une chose en tête, le passé de votre copine ne vous concerne pas. Là par contre mon frérot là, non. Mais je vous l'ai dit, il est obligé de rassurer tout le monde. Bientôt je vous l'ai dit, dans une vidéo il va dire si tu fumes tu bois c'est pas grave. T'as une chance de te rattraper. Mais non, mais comment ça, le mec il a pas besoin de savoir le body count de sa femme. Alors du coup, toi t'as pas le droit d'avoir d'exigence. Si le mec ça lui plaît pas de savoir que sa femme a couché avec 250 partenaires, et en plus c'est prouvé scientifiquement, une femme qui a couché avec plus de 50 hommes, ça y est elle a goûté au loup, ça y est elle a goûté, c'est devenu une pulsion, c'est devenu une addiction, et elle sera, son taux de fidélité va descendre, va baisser au bout plus bas. Donc voilà, là tu dis n'importe quoi là. Et puis même, attends, toi t'as pas le droit de savoir le body count de ta femme, mais elle a le droit d'avoir des critères au niveau de la taille, parce que combien de femmes disent c'est un red flag si le mec fait pas plus d'1m80, c'est un red flag s'il touche pas plus de 5000 € par mois, c'est un red flag si il a une sœur. Ah oui, on l'a déjà entendu, j'ai fait une vidéo réaction là-dessus. La fille qui dit me parle pas si t'as une sœur, me parle pas si t'es pas capable de te faire à bouffer. Attends, le mec il travaille, il charbonne comme un chien. Mais il faut que le mec il fasse à manger, il s'occupe des tâches ménagères et toi, en contrepartie, tu dois accepter son body count. Non, ça se passe pas comme ça, mon pote. Mais je vous l'ai dit, là, il rassure tout le monde, les wokistes, les féministes, les LGBT, les ce que tu veux là. Là, il a rassuré toute la panoplie. Comme ça, personne il tombera pas dans la sauce. Parce que là, s'il fait ça, il va perdre en abonnés. Là, au moins, il rassure tout le monde. Et puis, il gratte énormément d'abonnés. Comme ça, les féministes ils sont là. Oh ouais, Thibaut Inchak, t'as raison. Donc voilà, il rassure toutes les danseuses de Zumba. Là, franchement, là. Mais moi je sais, il est obligé de se. Il a la pression de tous les médias, toute la société, il a la pression du gouvernement. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il est obligé de dire ce que tout le monde veut entendre. Hein. Ce qui est important dans une relation, c'est la fidélité et la confiance. Mais ce qu'elle a fait avant, non. De toute façon, avant, vous n'existiez même pas pour elle. Il y a un faux idéalisme de la part des masculins d'avoir une femme presque vierge, qui n'a aucune expérience. Pour qu'ils finissent par dire à la fin, Non mais on demande pas non plus, est-ce que la femme, si elle a eu 2 copains, ça peut aller. Mais quand elle en a eu 50, t'as pas envie que tu sortes dans la rue. Oh tiens, mais c'est Lisa là. Ouais, Lisa là, elle a couché, elle s'est pris une rafale par tout le quartier. Non, t'as pas envie de savoir ça. T'as pas envie de te faire afficher par tous tes potes parce que ta copine elle a fait une tournante dans toute la rue. Non mais faut dire les termes. Si la femme elle a des exigences hors normes, est-ce que la taille tu l'as choisie? Est-ce que la coupe de cheveux tu l'as choisie? Est-ce que ta barbe tu l'as choisie? Le physique, oui, ça change. Les ressources financières, ça peut changer. Si tu travailles longtemps sur toi et tu acceptes le processus, t'es patient, ça peut changer. Mais ta taille, par exemple, ça change pas. Ta coupe de cheveux, ça change pas. Tes yeux, ta couleur de yeux, ça change pas. Et pourtant, ces femmes-là ont des critères hors normes. Mais toi, t'as pas le droit d'avoir des critères pour une femme. Tu te tais. Tu prends son body count. Et si elle te trompe, c'est pas grave. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous l'ai dit, il est vendu. Tu vois, il a une pression des médias. Il est obligé de dire ce que tout le monde veut entendre. Elle veut rien faire, elle est coincée. C'est normal, puisqu'elle a aucune expérience. On peut pas exiger que notre femme soit prude et en même temps qu'elle ne dise pas non à des pratiques sexuelles qu'elle ne connaît pas. Une femme, c'est pas un menu McDo. Choisis pas la sauce, la taille, ni les options sur mesure. Bah d'accord, bah ok, y a pas de problème, mais la femme c'est pareil, elle a pas le droit de choisir, elle a pas le droit d'avoir des critères pour l'homme. C'est pas une sauce McDo, c'est pas le menu McDo. Tu prends l'homme comme il est, puis c'est tout. Voilà. Puis si ça te plaît pas, bah tu vas te retrouver célibataire. Pourquoi la femme elle a le droit d'avoir autant d'exigences et pas l'homme? Non mais expliquez-moi. Tiens, dites-moi dans les commentaires pourquoi la femme a autant d'exigences qu'un homme. Moi j'attends savoir vos réponses dans les commentaires. On va voir tous les hommes soja là, les féministes à 2 balles, c'est n'importe quoi. C'est toi tu travailles, tu charbonnes comme un chien, t'es là, la femme elle impose ses règles, elle impose ses trucs et toi tu te tais. C'est ça, on est en train de dire tu te tais, tu prends ce qu'elle a. C'est pas un menu McDo. Ouais mais là, c'est pareil pour la femme. Combien de femmes j'ai entendu? J'ai des preuves. Allez sur ma playlist Red Pill, j'ai des preuves de femmes qui disent ouais mais lui s'il a pas une voiture décapotable noire, alors que la meuf elle roule dans une Renault Scénic, s'il a pas une voiture noire, dorée, platine, je prends pas. Mais tu prends ce qu'il y a. Tu crois quoi? Et puis au final ces femmes-là se retrouvent célibataires, elles sont là, je comprends pas, ça fait 3 ans, j'ai pas de copains. Mais c'est normal, t'as des exigences aussi longues qu'une salle de sport. Que sinon que la route 66 qui entre la frontière entre Los Angeles et Las Vegas. C'est normal que t'as personne. Bon là je change de sujet mais voilà c'est trop ça quoi. Tu l'aimes, tu la respectes, point final. Le passé de votre copine, vous n'êtes même pas obligé de le connaître si vous n'avez pas envie. Dites-lui que ça vous met mal à l'aise de trop en savoir, et elle comprendra. Ce qui importe le plus, c'est la fidélité et le respect mutuel. Ne pas tromper son ou sa partenaire quand on est en relation. C'est ça le plus important. Pareil quand vous êtes au lit. J'ai trop entendu de masculinistes dire « Une femme au lit, faut la déglinguer ». Être brutale, elle aime être soumise. Ben non, en fait, toutes les femmes n'aiment pas être dominées au lit. Sauf s'il y a un jeu intime entre vous. Vous en avez parlé en amont, vous avez même mis en place un safe word. Ça c'est un fricot, tout ça, pas trop.
Ça, t'as Brian Fury, pareil, il a réagi, il a dit ouais, elles aiment, de toute façon il le dit, moi je suis là pour un brisage de dos. Ça dépend, il y a des femmes qui aiment le doux, dur, et il y en a qui aiment le dur, le doux, ça dépend des femmes en fait. T'en as qui aiment faire les deux, hein. Ça dépend. T'en as, elles aiment être soumises par leur mec au lit, oui, il y en a. Elles aiment les hommes durs. Donc voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais bon. Quand ça va trop loin. Mais dans l'intimité, chaque femme, comme les hommes d'ailleurs, est différente. Donc à quoi bon faire des généralités comme ça? Pendant vos relations intimes, communiquez vraiment avec votre partenaire. Demandez-lui si ça, elle aime. Ça, bof. Ça, pas du tout. Si cette position lui fait mal ou qu'elle aime bien. La sexualité, c'est pas chacun dans son coin. C'est pas le premier il a fini, il a gagné. Non, vous êtes une équipe, une team, et vous devez faire de la magie ensemble. Même, faites un débrief après l'acte s'il faut. Je profite d'ailleurs de ce passage pour faire un rappel. Dans un rapport intime, un non, c'est un non. C'est pas un peut-être. C'est pas un si je force un peu, peut-être que ça va passer. Non, c'est pas un je vais attendre qu'elle s'endorme pour en profiter. Ou elle est bourrée, c'est le mot. Non, là t'abuses là. J'ai pas entendu de masculiniste dire ça. Je pense que le mec il sera en prison alors qu'il est. Tu vois, il invente des trucs. Là il invente des trucs. Moi je me sens pas visé, jamais j'ai dit ça. Donc voilà. Bah non, tu dis pas ça. Il y a peut-être des mecs qui disent tiens, ma femme elle est bourrée, bon allez je vais me la faire. Après ça je l'ai déjà vu en mode ça je l'ai déjà vu. T'as des mecs, ouais, je vais lui mettre un peu 2-3 verres, puis ça y est je me la mets dans le lit. Je l'ai déjà entendu ça. Mais sur YouTube, non. Là, t'inventes, frérot, sur les réseaux, j'ai jamais entendu ce truc-là. Mais ça, c'est pas des masculinistes, ça, c'est des beaufs. Ça, c'est des gros débiles mentaux, ça. Ça, c'est des mecs qui sont mésexuels, qui savent pas parler à une femme. Ça n'a rien à voir. Tu vois, je te dis, mélange tout. Tu mélanges tout, tu vois. Mais j'aime bien tes vidéos, hein. J'aime bien ce que tu fais. Tu prônes, t'es hybride. Donc, moi, je suis athlète hybride, toi, t'es, enfin, on va pas dire athlète hybride parce que c'est un gros mot. Je suis sportif hybride, je suis polyvalent, toi, t'es polyvalent. Donc, voilà, je vais pas dénigrer. Moi, je me reconnais dans ce qu'il fait, je m'identifie dans ce qu'il pratique dans le sport. Mais après, dans ses propos, là, on voit bien que là, complètement, il est obligé de faire un mea culpa. Vas-y, je vais te défendre, je vais mettre un peu tout le monde en accord. C'est pas facile pour lui. Comment? Non, vous êtes parfois, souvent, plus fort qu'elle physiquement. Alors respectez leur nom. Imaginez le cas inverse. Vous êtes au lit avec une fille de 2 mètres, 150 kilos, et elle veut vous forcer à faire des trucs, et vous avez pas envie. Ça vous serez les premiers contents si elle respecte votre nom. Donc soyez à l'écoute. Deuxième petit rappel, j'en profite. Utilisez la force ou la ruse pour une pénétration, c'est un viol, et c'est puni par la loi. Retour à notre sujet principal. Ouais, mais ça on sait ça. Ça ouais, c'est un viol. C'est bateau ça. En fait, on le sait. Si tu violes, c'est puni par la loi. Tu vas en prison quoi. Là, il mélange le masculinisme avec les viols, avec les trucs, les exigences, c'est du grand n'importe quoi. Je suis obligé de réagir comme si la personne, mais moi je sais qu'au fond, je sais que dans ce qu'il dit, il pense pas réellement. Il y a des choses, il pense pas réellement. Là, oui, là, ce qu'il dit, oui, obliger sa femme à coucher avec toi, oui, c'est du viol. Et ça, c'est puni par la loi, c'est tout à fait normal. Mais de dire que non, le passé de la femme ne compte pas, on s'en fout. Si elle a fait des dingueries avec plein d'hommes, si elle te trompe, c'est pas grave. Toi, t'as pas d'exigence, c'est pas un menu McDo. Toi, par contre, la femme, elle a le droit d'avoir des critères. N'importe quoi. Et on envoie des femmes, tu vas tu fais un micro-trottoir, tu vas voir que t'envoies des femmes qui ont des exigences aussi grosses que la route 66, mon pote. Aussi longue que la route 66. Et ça, c'est la réalité, les amis. Et personne ne pourra me dire le contraire. Un homme, alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner, moi, ma définition. Je précise, je ne suis pas expert et je donne simple. Après, il le dit, il n'est pas expert, donc voilà, hein, il le dit, c'est sa vision à lui. C'est sa vision à lui, tu vois. C'est sa vision à lui, donc on peut lui pardonner. Sa vision à lui, hein. Il est obligé de dire ce que tout le monde va entendre. Simplement mon avis. Un homme, c'est quelqu'un qui doit se fixer des objectifs et tout donner pour les atteindre. Pendant ce temps-là, oui, il a raison. Pendant ce temps-là, je vois pas. Il y en a, ils vont dire, oui, c'est un discours bateau, ouais, bah, moussé. Bah oui, mais faut préciser. Parce que là, un homme, c'est un mec qui se laisse aller, qui s'accepte comme il est, qui accepte sa situation. Non, un homme, il doit changer sa situation. Un homme doit se battre pour ses rêves. Un homme, il doit avoir de l'ambition. Un homme ne se doit jamais être satisfait. Mais bon. Mais c'est bien qu'il cherche à se dépasser. Au lieu de passer son temps à scroller sur TikTok, ouais, à regarder du porno, vas-y. Un homme, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a confiance en lui et qui cherche à s'élever. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de lui et qui fait du sport pour se plaire à lui-même. Un homme, c'est quelqu'un qui ose pleurer. Sinon, vous allez faire comme moi le jour de mon mariage et pleurer. Un homme, c'est quelqu'un qui sait parler. Je suis pas d'accord. Des fois, il y a des moments où t'es obligé de pleurer. Oui, t'es obligé de pleurer. Je sais pas. Moi, je suis contre et pour. Tu vois, il y a un juste milieu. Tu peux pas pleurer et dire ma femme m'a quitté, ma vie c'est nu. Qu'est-ce que je vais de... Non, là, t'es un fragile. Là, t'es un gros fragile. Par contre, oui, c'est un membre de ta famille proche qui meurt. On est tous humains, on est tous passés par là, t'es obligé de lâcher des larmes, mais tu peux pas pleurer devant tout le monde. Après, ta meuf, elle va te quitter, frérot, si tu commences à pleurer devant ta meuf, voilà. Mais ça dépend des situations, tu vois, on peut pas faire des généralités, parce que t'as des mecs comme Alexis Jones et Brian Fury, ouais, tu pleures pas, tu dois être stoïque, oui, tu dois prôner le stoïcisme, tu dois pas avoir de l'émotion, tu vois. Tu dois pas avoir des émotions fortes, tu dois pas être là, du genre, dans la vraie vie, tu vas pas être là, j'ai un exemple tout bête, mais
bah ça y est, je te donne mon numéro. Oh, ça y est, tu m'as donné mon numéro, tu m'as donné ton numéro, génial, yes, je vais pouvoir coucher avec toi. Non, tu restes neutre, tu vois. Mais bon, là, on parle de pleurer. Ça dépend. Il y a des fois, tu peux pas, tu es obligé de lâcher des larmes, tu vois. Ça dépend, tu vas pas pleurer, j'ai pas été pris pour cette télé-entretien, tu vas pas être là, ma vie c'est de la merde, oh je suis... Non, bah tant pis, tu passes à autre chose et tu te relèves, tu vois, t'es fort. Ça dépend des situations. Tu perds un membre de ta famille, bah c'est tout à fait normal que tu pleures, tu vas pas être là. Non, moi je suis stoïque, mon père il est mort, c'est pas grave. Je reste dur et fort, mais non, mais c'est bon, c'est pas... Tu peux pas être un mal alpha dans toutes les situations. Et qui accepte d'aller voir un psy quand il y en a besoin. Un homme, c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide, car porter le psy, je comprends pas. tout seul, au bout d'un moment, ça finit par s'écrouler. Un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime à ses proches. Un homme, c'est quelqu'un qui s'assume, qu'importe son style. Oui, même en jupe. Regardez les Écossais, faut avoir de sacrés baloches. Non mais là... C'est quelqu'un qui sait assumer sa sexualité, quelle qu'elle soit. Les Écossais, c'est pas pareil, c'est une tradition. Mais un homme en jupe, c'est pas viril, c'est pas masculin, arrête. Un homme, il doit avoir une tenue. Bah, dans ces cas-là, c'est pareil. Faut s'assumer comme on est. Bah, je me mets en jogging et puis ça y est, c'est bon, j'ai un entretien d'embauche. Et pourtant, on m'a déjà engueulé. Quand je suis venu la première fois, je suis venu en cours dans mon BTS. Dans mon BTS, la prof, elle m'a interdit de mettre des joggings. Pourtant, j'aurais dû dire, non, je m'assume. Je suis un homme, je m'assume comme je suis. Non, tu mets une tenue, tu t'habilles comme il faut. Faut arrêter les conneries. Tu t'acceptes en jupe. Non, mais. Non, mais là, il essaie de faire plaisir à tous les danseurs de Zumba, à tous les fragiles, tout. Comme ça, il sera pas dans la sauce. Au moins, il est tranquille. Moi, pour moi, après c'est son opinion, mais moi, pour moi, un homme qui porte une jupe, c'est pas viril, c'est pas masculin. C'est pas masculin, c'est pas un homme. Tu dois avoir une belle tenue, tu dois être présentable. Un homme doit savoir... Tu peux pas t'habiller en survêt non plus, ça fait pas bonhomme, tu vois, ça fait pas viril. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Moi, on me l'a sorti à la gueule, hein. On me l'a dit, survêt égale cassos, égale gars de cité. Voilà, on me l'a sorti, hein. Et puis pourtant, j'adorais mettre des survêts. Tu vois, on m'a dit survêt, c'est soit pour faire du sport à la salle, soit quand tu t'entraînes à la salle de sport, pour faire tes séances de crossfit, muscu, aerox, course à pied, et j'en passe. Mais quand il faut être dans une entreprise, quand il faut être en soirée, tu te mets en jean chemise. Voilà, avec un polo à la rigueur, mais voilà, jean polo ou jean chemise. Voilà, tu te tais et puis c'est tout. On me disait pas, non mais une chemise, mais une jupe, hein. Ça fait masculin. Non, non. Bon, attention, c'est loin d'être facile. Vous n'imaginez pas les couilles qu'il faut pour les couples homosexuels de se tenir main dans la rue. Surtout quand on voit le nombre de personnes homophobes et arriérées dans notre société. Un homme, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool avec modération. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions pas faciles quand il le faut. Et qui ne se défile pas devant ses responsabilités. Un homme... boire de l'alcool, non, t'es pas obligé de boire de l'alcool. En gros, si je comprends bien, si j'aime pas l'alcool, bah, je suis pas un vrai bonhomme. Oui, tu dois boire de l'alcool avec modération, je vois ce qu'il veut dire. On va pas... Mais bon, si tu veux pas boire d'alcool, tu bois pas d'alcool, hein. C'est ton choix, hein. Il y a des obligations religieuses, hein. Les musulmans, ils boivent pas d'alcool. Les juifs, je pense qu'ils boivent pas d'alcool non plus. Donc, ça veut pas dire pour eux, il y a des musulmans qui sont 10 fois plus bonhommes, 10 fois plus virils que certains athées, certains chrétiens, et t'as des chrétiens qui sont plus masculins que certains musulmans. Enfin, on va pas rentrer dans la religion, c'est un autre sujet, mais voilà. Mais faut pas dire à quelqu'un, parce qu'il y en a dans les commentaires, ah, tu bois pas d'alcool, bah t'es pas un bonhomme. Parce que on me l'a déjà sorti, ça, hein. En soi, des fois, je fréquentais des gars, je dis, non, bah moi, je m'amuse sans alcool. Non, mais t'es pas un vrai bonhomme si tu bois pas. Sérieux, là? Moi, c'était ça, hein. Quelqu'un qui sait prendre soin de son foyer, de sa famille, et sait les protéger quand il le faut. Un homme, c'est quelqu'un qui participe aux tâches ménagères du foyer. Exemple, si votre femme fait le linge, vous faites la cuisine. Si elle s'occupe des enfants, vous allez... Après, ça dépend du temps que t'as. Parce que si ta femme, elle est au foyer, et toi, tu fais du 9h, 18h, et que tu lances un business derrière pour répondre aux besoins de ta famille, pour améliorer la qualité financière qu'il y a auprès de ta famille, t'auras pas assez de temps pour occuper les tâches ménagères. Maintenant, si la femme travaille et ton homme travaille, ah ben évidemment, il faut couper les tâches ménagères. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais avec ma copine, moi je faisais la vaisselle, je faisais les courses, et elle faisait la cuisine. Moi je faisais pas la cuisine, c'était trop dur pour moi, elle faisait la cuisine, et elle pouvait faire le ménage dans la maison, moi je faisais la vaisselle et je faisais les courses. Ou je faisais le ménage, je faisais la vaisselle, et le reste du temps, moi je vous dis, je la laissais faire la cuisine. Moi la cuisine, je m'en occupais pas. Par contre, je m'occupais du reste de la maison. C'est tout à fait normal, ça dépend de la situation. Donc voilà. Mais le problème des féministes de nos jours, et ça tu pourras pas dire le contraire, frérot, Thibaut, tu peux pas dire le contraire, Thibaut. La plupart des féministes, elles ne disent pas ça sur les réseaux. La plupart des féministes, c'est je prône les valeurs traditionnelles d'un homme, faut qu'il suive le besoin financier. Mais en contrepartie, moi je suis pas là pour faire la cuisine, je suis pas une esclave, alors que si, enfin, t'es pas une esclave, mais tu dois faire à manger, je suis désolé, si l'homme subvient aux besoins financiers, faut que tu t'occupes de faire la cuisine. C'est comme ça, l'homme il sera pas là à faire la cuisine, à s'occuper des enfants. Alors, s'occuper des enfants, faire le ménage, etc. Hein, parce que maintenant, c'est ça, les femmes. Elles veulent que l'homme subvienne aux besoins financiers, elles veulent qu'il fasse la cuisine, elles veulent
que l'homme fasse la vaisselle et s'occupe des enfants, et en contrepartie, la femme elle a sa beauté à offrir. Mais comme encore une fois, je le dis, je me répète, je l'ai répété assez de vidéos, ta beauté elle va se dégrader au fil du temps. Si tu travailles pas sur toi, que ce soit pour un homme ou une femme, ta beauté va se dégrader. Et à 40 ans, on le voit bien, il y a des femmes qui sont beaucoup plus moches, et puis la concurrence arrive. Une femme à 20 ans est beaucoup plus belle qu'une femme de 40 ans. C'est comme ça, c'est la réalité. Il y a des exceptions, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais la majorité, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Faut l'accepter. Et faire les cons. Quand vous êtes en couple, il y a ce qu'on appelle un contrat implicite qui se met en place. Rien n'est écrit sur ce que chacun doit faire, mais il faut faire des choses. Et entre nous, si les divorces ont explosé ces dernières années, je pense aussi que c'est parce que les couples oublient la notion d'équipe. Parce que oui, quand vous laissez votre partenaire tout gérer, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle en ait marre et elle décide de se barrer. Ouais, mais non, mais... Avec votre femme, pas avec votre mère. Ouais, non mais là, c'est à croire que c'est les hommes qui demandent ça, tu vois, qui disent bon bah moi écoute, moi je reste dans mon canapé, je joue à la console, puis bah toi tu vas aller travailler, tu vas me faire à manger, et puis bah moi j'attends que l'argent rentre. C'est pas vrai. Tu vois, je te dis, il est obligé de rassurer les féministes, il est obligé de rentrer. Ah, vous avez vu, vous me dites que je suis masculiniste, regardez, je vous défends, regardez, je suis de votre côté. Eh oui. C'est ça l'histoire. Là, il essaie de nous manipuler, hein, il essaie de nous faire croire que c'est sa vision. Non, c'est pas ta vision, t'essaies de te rassurer, t'essaies de conforter les féministes et les hommes soja dans leur idée, dans leur idéologie, et de pas tomber dans la sauce, tout simplement. On n'oublie pas ça, hein. Donc aidez, c'est dans votre intérêt. Et puis, c'est pas ne pas être viril que de faire par exemple la cuisine pour sa famille le soir. Ça s'appelle juste être un adulte responsable. Pour moi, un homme c'est quelqu'un qui ne se compare pas aux autres et qui trace sa propre route. Et il construit sa propre définition. Ça, pour l'instant, il a raison, hein. C'est pas une honte de faire la cuisine, tu peux faire à manger, hein. Puis bah, des fois, comme je te dis, ça dépend des situations. Là, moi j'ai pris le cas général où la femme est au foyer et l'homme il travaille. Là, oui, la femme elle fait la cuisine, mais ça dépend. Si vous faites du 50-50, bien évidemment que l'homme peut faire la cuisine, hein. Voilà. Puis honnêtement, ça peut être bien pour nous parce que nous, comme ça, on fait de la grosse bouffe. Non, je rigole. J'espère que tu me regardes. Si tu me regardes, tu fais du sport. Je parle de ceux qui vont regarder cette vidéo. De la masculinité. C'est ça, être un homme. Tous les exemples que je viens de vous citer, c'est moi, ma vision de la masculinité. C'est ce que je me suis construit moi-même. Mais à vous de construire et de développer votre propre vision. Le plus important, c'est qu'elle ne soit jamais contre les femmes ou dans un délire de domination. Chacun doit pouvoir se construire dans le respect de l'autre. Mesdames, tous les mecs ne sont pas des connards. Messieurs, toutes les femmes ne sont pas des... C'est beaucoup trop facile de mettre tout le monde dans le même sac et de faire des généralités. Si vous n'avez pas trouvé la fille qu'il vous faut, c'est que vous ne faites pas les choses correctement pour la trouver. Ou que vous n'avez pas encore eu la chance de tomber dessus. Ce n'est pas toutes les femmes qui ne veulent pas de vous. Non. Bien sûr qu'il y en a une qui vous attend quelque part. Et vous la rencontrerez un jour, j'en suis certain. Mais pour ça, il va falloir que vous travailliez sur vous-même. Ayez de l'ambition. Soyez plus gentil, instruit, allez à des soirées, dîner, faites du sport, des rencontres, sortez de chez vous et ne perdez pas espoir. C'est ça la réalité. Si tu veux fréquenter des femmes, faut en fréquenter déjà pour commencer. Moi, c'est mon gros défaut. Moi, par exemple, je fréquente pas de meufs, hein. Non, je rigole. Mais voilà, faut que tu ailles dans des endroits où tu peux fréquenter des femmes. En boîte de nuit, c'est peut-être pas la bonne meilleure des choses, hein, parce qu'en boîte de nuit, voilà, on va pas dire le mot, hein, mais voilà. Hein. Après, faut que tu ailles dans des soirées, tu discutes, tu bois, tu vas dans les magasins, tu vas dans des bars, dans des restaurants, et t'en fréquenteras une, hein, t'en trouveras une. Ou même à la... Non, bah non. À la salle de sport, bien évidemment, tu t'entraînes. Et bien évidemment, s'il y a une femme qui fait la même chose que toi, par exemple, toi, tu fais de l'aérox ou du crossfit, si tu croises une fille qui fait la même chose que toi, à la fin de ta séance, vous faites des regards, vous discutez, vous rigolez, et là, après, vous pouvez faire le premier pas, voilà, le premier acte, enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, il faut fréquenter des femmes, c'est la réalité. Il faut travailler sur toi, parce que si t'as pas d'ambition, t'as rien, et tu te laisses aller en croyant que la femme va t'aider, tu te mets le doigt dans l'œil bien profond, quoi. Et là, je le dis, hein. Rencontrer, il faut oser sortir dans un bar, chez des amis et engager la discussion avec des femmes. Mais attention, avec respect et courtoisie. On veut pas des... Et petite, t'es sacrément bonne avec ta fleur de mêlée énorme là, t'as pas un 0,6. Et mademoiselle, tu veux voir un truc long? Et je te parle pas de facture EDF, hein. Non, surtout pas. Essayez d'échanger avec la personne, de créer un lien. Demandez-lui par exemple combien elle squatte, ou ce qu'elle aime faire dans la vie. Avec politesse, respect et douceur. Parlez. Ça c'est bateau, hein. J'ai jamais vu un mec dire ça, hein, à part les gars de cité, je vois pas, hein. Et ça n'a rien à voir avec le masculinisme, ça c'est les gars de cité. Là ils mélangent les gars de cité, les gars du quartier avec le masculinisme, ça n'a rien à voir. Oui, il y a des mecs qui parlent comme ça, mais c'est dans les cités ça. Ça, si tu vas à Bagnolet, à Montreuil, oui, les mecs qui parlent comme ça. Tu vas là où j'habitais avant, oui, c'était dans les cités, ça parlait comme ça. Mais c'est dans les cités, il faut pas confondre les mecs de cité avec le masculinisme, les youtubeurs dev perso masculinistes, ça n'a rien à voir.
Et à une femme, ça demande, oui, beaucoup de courage. Mais c'est comme ça que vous créerez des occasions, des rencontres et peut-être des connaissances. Pour en revenir à la notion de couple, votre femme, copine, ne vous appartient pas. Ça paraît évident dit comme ça, mais je vous assure que tous les hommes ne pensent pas comme ça. Vous ne possédez pas votre conjointe. C'est pas votre propriété, c'est pas votre bagnole. Vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir ou de voir des amis. De toute façon, plus vous allez empêcher à quelqu'un de faire quelque chose, plus il aura envie de le faire. C'est normal, c'est humain. Mais Thibaut, moi j'ai laissé ma copine sortir en soirée avec ses copines et elle m'a trompé. Et alors, vous savez quoi? Tant pis pour elle. C'est que c'est pas la bonne. Et elle aura perdu. Non, là, je suis pas d'accord. Tu peux pas laisser ta copine aller en boîte de nuit. Déjà, si elle veut aller en boîte, c'est qu'elle veut te tromper. Moi, je suis désolé, tu laisses pas ta copine aller en boîte tout seul. Si elle a pas envie de sortir avec toi, mais arrêtez. Il y en a, ils vont dire, ah non, c'est pas forcément vrai. Non, arrêtez. Une meuf, demande à ta copine, dis-lui, ce soir, je vais en boîte de nuit avec mes copains. Tu viens pas avec moi parce que j'y vais avec mes copains, c'est une soirée entre copains. Tu vois, si ta copine, elle va vouloir rester avec toi. Tu vois, ça va pas te pousser une crise de jalousie. Non, ça, je suis pas d'accord. Tu laisses pas ta copine aller en boîte de nuit. Après, il fait ce qu'il veut, mais bon, après, Thibaut, te plains pas si ta meuf a te trompe, hein. Moi, je te le dis, hein. C'est pas parce que vous êtes mariés que ça y est, elle va te promettre fidélité, ta copine, hein. J'en sais rien, je la connais pas, je sais pas comment elle est. Mais ça veut pas dire que le mariage, ça y est, c'est acquis, mon pote, hein. Ça, faut arrêter, on est dans les pays occidentaux, on n'est pas en Russie, hein. On n'est pas dans les pays orientaux, on n'est pas dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique subsaharienne, on n'est pas au Moyen-Orient, hein. On est dans les pays occidentaux, les femmes, elles sont, la plupart, elles sont toutes dévergondées. Je le dis, je m'en bats les steaks, je dis la réalité, c'est la réalité. Donc voilà, c'est une majorité, c'est pas toutes les femmes comme ça, mais il y en a une grande majorité maintenant. Donc voilà. Donc moi je laisserai jamais ma copine aller en boîte de nuit. Et puis même, moi j'ai déjà demandé à ma copine, mon ex à l'époque, d'aller en boîte de nuit tout seul, elle a jamais voulu. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est pas toi t'as pas y aller, mais elle doit y aller. Non. C'est tu vas pas, mais elle y va pas. Et inversement. Voilà. Parce que ça faut préciser. Après, c'est comme ça qu'il y a des couples qui se séparent. Hein. Et ça, j'en ai des preuves, j'en ai des témoignages, j'en ai vu, j'ai dans mes relations, dans mes fréquentations, il y en a. Et je peux t'en trouver, frérot. Le mec génial que vous êtes. De toute façon, elle vous méritez pas. Je sais que c'est un mot bateau, mais le mot d'ordre dans un couple, c'est confiance. Confiance en son partenaire, mais surtout confiance envers soi-même. Si à chaque fois que votre copine sort et que vous faites la victime à lui envoyer 36 000 messages, tu fais quoi? T'es avec qui? Elle aura pas l'impression de sortir avec un homme. Non, envoyez-lui un message au début, passe une bonne soirée ma chérie, profite bien, tiens-moi au courant quand t'es bien rentré. Simple, efficace. Après, je le conçois, être un homme n'est pas facile, car il faut allier douceur, force, vulnérabilité, sensibilité. Il faut réussir à jouer avec toutes ces facettes, tout en réussissant à se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et c'est pas évident. L'homme doit trouver l'équilibre qui lui convient entre être un homme viril alpha et oser parler et montrer ses sentiments. Il n'existe pas une virilité universelle que tout le monde a. Par exemple, pour certains, ça va être de faire du sport et d'aller à la salle, et pour d'autres, ça va être d'être cultivé, de bien s'habiller, d'aller au théâtre, faire de l'art. On a tous une virilité différente. Mais j'insiste sur un point, pleurer n'est pas une faiblesse. Aimer n'est pas une honte. Respecter, écouter, s'ouvrir, c'est aussi ça être un homme. Et cette masculinité, on l'exprime tous différemment. Il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes sur Terre. On a tous de nos sentiments, c'est humain, c'est humain. Mais bon, faut pas les montrer, les gens ils se foutent de ta gueule quand tu montres tes sentiments. Ah bah j'ai échoué, j'ai pas eu mon permis, j'ai pas eu mon bac. Les gens ils sont pas là, oh bah je comprends ta douleur, ils sont là, ils sont en train de danser sur ta défaite mon pote. C'est ça la réalité. Faut être stoïque, un homme est stoïque. Montrer trop tes sentiments, ça va en faire perdre plus un au niveau de ta crédibilité. C'est la réalité. Les gens ils profitent de ta faiblesse, c'est la loi de la jungle. Faut arrêter de dire oui mais non mais faut pas avoir peur de montrer ses sentiments. Il y a des moments où oui des fois on est humain. On peut pas tout garder sur nous-mêmes, mais faut garder. Tu vas pas dire à quelqu'un la vie c'est nul. Ma copine elle m'a quitté, qu'est-ce que je vais devenir? T'en as c'est ça. Hein. Ils sont là, ma copine elle m'a quitté, je vais souffrir, ils font plus rien, ils restent avachis dans leur lit. Non, bouge-toi. Et serre-toi ta motivation. Elle m'a quitté elle, je vais lui montrer que je vaux mieux que ça. C'est ça, faut que tu sois comme ça dans ta vie. Lui, il m'a viré, lui. Je vais lui montrer qu'il a regretté de m'avoir viré. Moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Tu vas me dire que je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi-même, je me compare. C'est une source de motivation comme une autre, donc agir en conséquence. Le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Et contrairement à ce que les masculinistes veulent vous faire croire, le féminisme n'est pas né pour faire chier, rabaisser ou être en opposition avec les hommes. Il est né pour faire valoir le droit aux femmes, qui était proche du niveau 0, il faut le dire. Ouais, il a raison, le droit des femmes c'était une dinguerie à l'époque, il n'y avait rien. La femme elle avait pas le droit de conduire, elle avait pas le droit de vote, alors que la femme elle a un cerveau, elle a une intelligence comme une homme, peut-être une intelligence supérieure à un homme, peut-être une intelligence inférieure à un homme, tout dépend, hein, voilà, on fait pas le monde comme ça en claquant des doigts, tu vois. Mais oui, la femme elle a le droit d'avoir des droits, elle a le droit d'avoir des droits et des principes, elle a des droits, elle a une liberté de penser, une liberté de s'exprimer. C'est tout à fait normal. Oui, le féminisme n'est pas né pour casser les couilles aux hommes, mais sauf que maintenant le féminisme, il dérive trop. Le féminisme, il dérive trop. On essaie de faire croire, on essaie de diaboliser le masculinisme pour aider les hommes. Alors on entend dire que l'homme,
c'est le monstre incarné, c'est le diable et qu'il faut le punir, faut le descendre, faut le détruire de l'intérieur, hein, avec les films porno, avec la malbouffe, les réseaux sociaux, on essaie de démasculiniser l'homme bien comme il faut. Ah, on est en train de te dire que si t'as des ambitions, t'es le diable incarné, alors que non, t'as le droit d'avoir des ambitions, t'as le droit d'avoir des motivations plus grandes que tes objectifs, c'est tout à fait normal, mais on essaie de diaboliser ça. Et la femme, bah, un body count, c'est pas grave. La femme a puni, elle pourrit la vie d'un homme, c'est pas grave. La femme, elle veut pas travailler, elle veut pas faire à manger, c'est pas grave. C'est à l'homme de tout faire, l'homme esclave de la femme. C'est ça le féminisme de nos jours. Avant, oui, le féminisme avait des principes. Maintenant, le féminisme, la définition du féminisme, comme on le voit sur les réseaux sociaux, et j'en ai des preuves, c'est l'homme, c'est l'esclave de la femme, et la femme, c'est une princesse. Et ça, on le voit, hein. Il y a pas besoin, tu vas sur YouTube, tu verras, c'est comme ça que les femmes parlent. Les féministes parlent, pardon. Et il devait y avoir cette mise à jour. Donc enfin, et tant mieux que des mouvements comme MeToo aient vu le jour. Car il y a des mecs, c'est vraiment des gros dégueulasses. Agression sexuelle au travail, attouchement, harcèlement de rue. Les femmes ont raison 1000 fois de dénoncer ces comportements. Là, je vais m'adresser aux parents qui ont des enfants et qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, surveillez ce que vos enfants regardent sur Internet. Le danger n'est pas que dans la rue. Il est aussi dans sa main avec un téléphone. Malheureusement, votre enfant peut trop vite tomber sur du contenu négatif qui va complètement lui retourner le cerveau et le radicaliser. Merci pour eux. Ma vision est donc qu'en 2025, oui, il y a une souffrance de la part des hommes. Ils se sentent mal dans leur peau et mal dans leur tête. Mais ces problèmes ne sont pas à cause des femmes. Donc faut arrêter avec cette haine misogyne facile qui oppose les hommes et les femmes. Certes, ce serait beaucoup plus simple de trouver un bouc émissaire. Mais pas de chance, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est vous et vous seul. Ah si, quand même, t'as dit ce que tous les féministes et tous les bouquistes et tous les danseurs de Zumba voulaient entendre. Donc, t'as essayé de rassurer tout le monde. Après, t'as dit des choses vraies. Il y a des choses vraies, un homme doit tracer sa propre route, travailler, après c'est ta vision à toi. Mais tu dis que tu cherches pas à plaire à tout le monde, bah si, en quelque sorte, t'essaies de plaire un peu à tout le monde. Hein. Quand tu dis qu'une femme n'a pas, t'as pas à savoir le body count d'une femme, t'as pas à avoir des exigences auprès d'une femme, c'est pas un menu McDo, je suis désolé, de quoi tu parles ? Va voir le nombre de femmes sur les réseaux qui disent, moi, si un mec ne gagne pas plus de 5 chiffres, c'est red flag. Tu crois que ça se claque des doigts ? Tu crois que t'arrives, tu rentres main, bonjour monsieur, aujourd'hui j'aimerais toucher 5 chiffres et que ça saute parce que ma femme voudrait avoir 5 chiffres. Non, tu vas charbonner comme un chien, et comme tout le monde. Ou la femme qui dit je veux pas qu'il passe autant de temps de travail, mais tu crois c'est des heures de labeur, de sacrifice. Tu crois que tu t'allumes ton ordinateur, tu travailles sur tes projets en claquant des doigts. Non. Et là il essaie de rassurer les féministes. Non mais c'est pas grave, t'as eu un passé, tu t'es fait tringler par plein de mecs, c'est normal. Tu te tais et puis c'est tout. Non, ça se passe pas comme ça, mon pote. C'est 50-50 pour les deux. La femme a le droit d'avoir autant de critères pour un homme, et l'homme a le droit d'avoir autant de critères pour une femme. C'est comme ça. Sinon, c'est pas d'égalité homme-femme, c'est la femme est supérieure à l'homme. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars. Celle qui est le capitaine de votre vie. C'est à vous de prendre des actions. Gardez en tête que le seul but de ces influenceurs masculinistes, c'est de gagner de l'argent en piégeant des hommes seuls et tristes. Après, frérot, ça, faut nous donner des exemples. Hein. Après, peut-être que les autres influenceurs, les influenceurs red pill masculinistes que tu parles, en général que je connais, peut-être qu'ils essaient de s'enrichir, j'en sais rien. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai donné ma perception du masculinisme, la perception. Pour moi, je vous l'ai dit, un homme, il doit travailler sur lui-même, il doit s'améliorer coûte que coûte, ne jamais être satisfait, toujours vouloir plus, conquérir et bâtir son empire. Et avant de penser aux femmes, de s'améliorer et d'avoir des relations, d'être sociable. Et tôt ou tard, tu trouveras une personne qui s'identifiera à toi et qui aura la même passion que toi. Et voilà. Et trouver une passion qui t'anime et arrêter d'être manipulé par cette société et t'inférioriser et d'écouter ces gens qui te disent reste comme tu es, sois comme tu es, laisse-toi aller et n'aie pas d'ambition. Ça, c'est des foutaises, c'est du mensonge. C'est pour essayer de te garder vers une bulle et essayer de bien te manipuler et te détruire de l'intérieur. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. C'est vrai que la vidéo était longue, donc est-ce que vous êtes pour ces propos ou pas? Dites-le moi dans les commentaires, on s'en fout, hein. Toute opinion, toute idée est bonne à prendre en compte. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager. Donc moi sur ce, je vous laisse, passez une belle journée. Allez, tchuss.